Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser de délicieux briouates aux crevettes et au vermicelle chinois. Une tuerie. C'est parti pour la recette. Donc pour cette recette, nous aurons besoin d'une vingtaine de crevettes, une grosse carotte râpée, un gros oignon râpé, une poignée de champignons, des vermicelles chinois préalablement trempés dans l'eau, une poignée de coriandre, une poignée de persil, du curcuma râpé ou bien du curcuma en poudre, du curry, du cumin, du sel, du poivre et des briques. Donc on va vider l'eau de nos vermicelles et les couper à l'aide d'un ciseau et on va faire chauffer l'huile. On va ajouter nos oignons. On les fait cuire jusqu'à ce qu'ils commencent à être fondants. Une fois qu'ils sont fondants, on rajoute la carotte râpée et les morceaux de champignons. Donc pour cette recette, vous pouvez également ajouter du gingembre râpé. J'étais persuadée que j'en avais au congélateur et j'en avais plus. C'est dommage parce que ça apporte un goût merveilleux. Donc je vous le conseille, je vous le mets de toute façon dans la recette en description. On rajoute les épices et le curcuma frais ou en poudre. Dans ce cas-là, ce sera une cuillère à café. On fait bien revenir tout ça. On rajoute nos morceaux de crevettes. Et nos vermicelles chinois. On mélange bien le tout, on fait bien revenir. Et on vient ajouter nos herbes aromatiques en dernier. Là c'est pareil, parfois je rajoute un petit peu de menthe fraîche dedans, alors 3-4 feuilles coupées en morceaux. Et c'est pas mal, ça apporte un petit peu de fraîcheur. Ensuite, on va préparer nos feuilles de briques. Donc il va falloir les couper en deux. Je vous conseille de les couper en deux avant de les avoir séparées de leur papier. Ce sera plus simple. Et voilà le résultat. On va préparer notre colle alimentaire. Donc c'est comme pour les bourrecs, la même chose, un petit peu de farine, un petit peu d'eau. Ça donne une pâte, ce qui va nous aider à souder nos briouates. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les bourrecs, je vous mets le lien en description. Voilà. On va prendre une demi-feuille de brique, on replie le côté arrondi sur le dessus. On met la farce sur le coin à gauche.
Donc alors à gauche pour les droitiers, j'imagine à droite pour les gauchers. Et on vient replier le bout vers le bas. Et on fait un coup en haut, un coup en bas, comme sur la vidéo. C'est pareil, c'est un coup de main à prendre, après ça va tout seul. Très honnêtement, je mets même plus de colle alimentaire à l'heure actuelle. Hein. Là, je l'ai mis pour les besoins de la vidéo, mais sinon, j'en mets même plus. On met un petit peu de colle. Et on vient rentrer le petit morceau à l'intérieur. Et donc là, je m'aide avec le ciseau pour bien l'aplatir, qu'il n'y ait pas de pli à l'intérieur. Hein. Vous pouvez utiliser le manche d'une fourchette. Et voilà. On a notre premier brio-watt. Je vous montre avec un deuxième. Et on replie. Un coup en haut, un coup en bas. On essaye de bien serrer. Voilà. Donc là, je mets un petit peu de colle alimentaire hein, pour vous montrer. Vous pouvez aussi couper ce petit bout qui dépasse au ciseau tout simplement. Hein. Bien droit sur la longueur bien parallèle. Et on le rentre à l'intérieur. Et on continue jusqu'à épuisement de la farce. On vient faire chauffer un peu d'huile à feu moyen. Une fois qu'elle est bien chaude, on vient y mettre nos brio-watts. Donc comme pour les bourrecs, on ne fait pas chauffer l'huile de trop. On fait vraiment un feu moyen. Sinon, la brique va brûler, va prendre un côté granuleux et ça sera pas génial. Donc on y va tranquillou. On les laisse cuire, on les sépare bien. De temps en temps, on les retourne. On les bouge un petit peu, on les change de place pour qu'elles cuisent uniformément. Et on les laisse cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et croustillantes. Et ça, c'est une tuerie. Moi, j'ai mangé ça avec des feuilles d'épinards fraîches et un petit peu d'huile de citron dessus. C'était trop bon. Après, pareil, vous pouvez l'accompagner d'une shorba, d'une harira, à l'apéro avec les copains, une petite sauce. Pas comme pour les bourrecs finalement. Hein. C'est trop bon. Une fois que c'est cuit, on les retire du feu, on met sur du papier absorbant, on lance une nouvelle fournée et entre chaque fournée, on met bien du papier absorbant hein, surtout. Et voilà le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ma part, je vous dis au revoir et à samedi pour une nouvelle recette.